Bienvenue, c'est la revue de presse, c'est une première. En ce lundi de Pentecôte, jour férié, tous les journaux ne sont pas disponibles, mais ils sont suffisamment nombreux pour faire le tour de l'actualité internationale tout d'abord. Erdogan, la victoire du modernisateur de la Turquie, c'est le titre du Figaro. Le journal revient sur la troisième victoire du Premier ministre turc aux législatives. Son premier objectif sera de préparer une constitution respectueuse des droits fondamentaux et des libertés, selon ses propos relayés par le quotidien. Ces dérives autoritaires font cependant craindre à ses opposants une poutinisation du pouvoir, ajoute le journal. En France, c'est une phrase, une blague, selon son auteur qui fait la une des journaux. Et ce jeu de mots réussit à la une de Libération, Chirac, le vache qui rit. L'ancien président a laissé entendre ce week-end qu'il voterait Hollande plutôt que Sarkozy en 2012. Une plaisanterie a-t-il assuré dans un communiqué paru le lendemain. De l'humour corrézien, écrit-il. Mais voilà, ces déclarations provoquent stupeur et rire gêné, affirme le quotidien. Et un soutien bien embarrassant pour Hollande, écrit le Figaro. L'ancien numéro 1 socialiste parle lui d'une simple plaisanterie lancée pour énerver ses amis. À droite, les versions pleuvent. L'un de ses anciens ministres, par exemple, affirme « Chirac n'a plus aucune limite. La disparition des inhibitions est liée à la maladie, mais il y a aussi une part de provocation. Il se sait diminuer et il en profite », peut-on lire dans cet article. Autre sujet plus qu'embarrassant, celui de la rumeur persistante de Marrakech de cet homme politique qui aurait été surpris en mauvaise posture avec des adolescents. En déplacement à Séoul, Jack Lang est sorti de ses gonds, nous dit le Figaro, et a déclaré « C'est irréel, ça n'a ni queue ni tête. Demain, on racontera que j'ai pissé en haut de la tour Eiffel ». Il réagissait aux propos de l'ancien chef des RG qui avait lâché son nom en évoquant la rumeur, tout en précisant qu'il n'avait aucune preuve. Et celui qui est à l'origine de cette rumeur fait également la une de l'actualité. Ce Ferry qui fait des vagues, s'amuse Libération. Matignon va payer les salaires de Luc Ferry pour les cours qu'il n'a pas donnés toute cette année à l'université Paris Diderot. Un arrangement qui suscite bien des remous. Les socialistes s'indignent. Le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy parle lui de pratiques administratives normales. Ah, le pouvoir, il fascine les femmes notamment. C'est Cécilia Attias, ex-Sarkozy, qui le dit sur la chaîne américaine ABC. Le Parisien aujourd'hui en France relate ses propos lorsqu'elle livre quelques souvenirs de sa vie avec Nicolas Sarkozy. J'ai vu des femmes lui donner leur numéro de téléphone alors que je me trouvais juste à côté. Ce n'est pas le pouvoir, mais les voitures qui ont fasciné ce week-end et plus précisément les participants aux 24 heures du Mans. L'équipe revient sur l'épreuve et sur la victoire de l'Audi du Français Benoît Tréluyer, de l'Allemand André Lotterer et du Suisse Marcel Fassler lors de la 79e édition des 24 heures du Mans. Enfin, la photo du jour en ce lundi de Pentecôte est publiée à la une du Parisien aujourd'hui en France. Le journal consacre un grand article sur ces adultes qui ont trouvé la foi catholique sur le tard. Ils sont plus de 6000 à se faire confirmer ce week-end. Un phénomène en augmentation constante, peut-on lire. À demain, même lieu, même heure.